Et c'est reparti pour une nouvelle série de réunions de banques centrales, à commencer par celle de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, ce jeudi à Francfort. On en parle avec Juliette Cohen, qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous, effectivement, sur les réunions immédiates de banques centrales, à commencer par celle de la BCE ce jeudi. Je le disais, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de décisions peut-être ou de discours? Quel est l'état de la situation pour la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, Juliette? Bonjour. Donc, en septembre, lors de sa conférence de presse, Christine Lagarde évoquait le fait que les décisions importantes seraient prises en décembre, que ça soit sur le PEP, l'APP ou même les TLTRO. Et que cela viendrait avec la publication des nouvelles perspectives sur l'inflation des équipes de la BCE et notamment l'intégration de la première estimation pour 2024. Donc, il est probable qu'on aura peu d'indices sur ce qui se passera en décembre. La BCE va éviter de se lier les mains avant d'avoir toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision. En revanche, on devrait avoir la réaffirmation d'une vue accommodante et le rappel que l'accélération de l'inflation actuelle a un caractère transitoire. Ça fait référence notamment aux propos de Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, qui a rappelé que les anticipations de marché ne sont pas totalement en accord avec la forward guidance de taux de la BCE et que donc la hausse des taux ne serait pas en fait pour tout de suite. Il faut savoir que les courbes de OIS intégraient cette semaine une hausse des taux dès la fin 2022, ce qui nous paraît un peu prématuré. Oui, donc il va falloir quand même réaffirmer une position de politique monétaire. Vous avez utilisé certains acronymes, Juliette, le PEP, l'APP, les TLTRO, qui sont donc autant d'outils dont dispose et qu'utilise aujourd'hui la Banque Centrale Européenne pour conduire sa politique monétaire. L'idée, c'est qu'il va falloir quand même sortir d'une stratégie liée à la crise pandémique. Donc ça, c'est le plan d'achat d'urgence pandémique, le PEPP, qui doit s'éteindre en mars 2022. Pour autant, pas parce que la BCE sort de la gestion de crise qu'elle va modifier en profondeur sa stratégie de politique monétaire. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui, Juliette. Tout à fait. Et ce que l'on attend en décembre, c'est de savoir comment elle va en sortir. Est-ce qu'on va sortir du PEP de façon rapide ou un peu brutale, ou est-ce qu'on va vers un programme intermédiaire qui gère l'après-crise et qui permet de réduire de façon plus graduelle les achats d'actifs, avec notamment la flexibilité qui était inhérente au PEP et que l'on ne retrouve pas dans le programme APP, qui est le programme de plus long terme de la Banque Centrale Européenne. Bon, discussion en cours donc à la Banque Centrale Européenne. On verra quelles sont les indications que Christine Lagarde pourra nous livrer peut-être jeudi à travers sa conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs. Conseil des gouverneurs auquel assistera encore Jens Weidmann, Juliette, jusqu'à la fin de l'année. Il assistera également donc à la dernière réunion de l'année qui se tiendra début décembre pour la Banque Centrale Européenne. Comment vous interprétez ce départ surprise qui n'était pas prévu de Jens Weidmann, annoncé donc il y a quelques jours pour la fin de cette année? C'est pas la première fois qu'un membre allemand du Conseil des gouverneurs, voire du board de la BCE, démissionne. Qu'est-ce que ça nous dit peut-être de la manière dont l'Allemagne envisage la politique monétaire aujourd'hui? Oui, alors c'est pas la première démission, puisque on en avait eu une en 2019 avec Sabine Notenschlager. En fait, Jens Weidmann a justifié sa démission dans sa lettre au personnel de la Bundesbank par des considérations personnelles, mais on sait que quand même, s'il a apporté son soutien au PEP et à la revue stratégique de la BCE, en revanche, il avait émis des critiques sur la nouvelle forward guidance sur les taux, jugeant qu'elle mettait la barre très haut pour de futures hausses de taux. Donc il y avait quand même l'idée que sur peut-être la sortie de crise, il y avait un peu moins d'accords et de consensus avec la ligne générale de la Banque Centrale Européenne.
Alors, la nomination du successeur de Jens Weidmann va prendre probablement du temps parce qu'elle est intégrée aux négociations qu'on a actuellement pour former une nouvelle coalition en Allemagne. Les négociations, pour l'instant, ont lieu entre donc, le SPD, les Verts et les libéraux du FDP. Et on ne sait pas combien de temps elles prendront. Ce qui est sûr, c'est que cette nomination sera un signal important, comme la nomination du futur ministre des Finances. D'ailleurs, tout de suite après l'annonce de la démission, le FDP a recommandé que le successeur soit dans la continuité de la ligne Weidmann et soit attaché à défendre la stabilité des prix. Le SPD, lui, a dit qu'il était très ouvert sur la question et il y a aussi la question de savoir si une femme sera nommée. Ça serait la première femme gouverneure d'une grande banque centrale en dehors de la BCE en Europe. Et là, on évoque plusieurs noms, dont Isabelle Schnabel. Oui, qui est déjà aujourd'hui membre du board de la Banque Centrale Européenne et peut-être demain à la tête de la Bundesbank allemande. Juliette, sur le long terme, au-delà de la gestion de la crise pandémique, vous êtes convaincue que les banques centrales demain seront des banques centrales ESG. Je dis vous en êtes convaincue parce que vous venez de signer un papier d'analyse en ce sens chez CPR Asset Management. Qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale ESG demain, Juliette ? Alors, toutes les grandes banques centrales ont mené récemment des revues stratégiques. Certaines se sont achevées au moment de la crise Covid, d'autres ont débuté à ce moment-là. Et il est très probable que toute cette crise a influencé leur réflexion. Et ça se ressent dans les rendus que l'on a. Du côté de la Fed, on voit qu'ils sont vraiment focalisés sur la question des inégalités et la prise en compte de ces inégalités dans l'analyse qu'ils font sur le marché du travail, avec l'idée qu'il faut une économie qui bénéficie à tous les Américains. Du côté de la BCE ou de la Banque d'Angleterre, on est plus focalisé sur le changement climatique. Et c'est vraiment un des éléments centraux de la revue stratégique de la BCE. On l'a vu d'ailleurs, et elle a publié de nombreux articles sur le changement climatique et son implication pour la politique monétaire ou la supervision. Et elle a déjà annoncé qu'elle allait intégrer ces notions, notamment dans les achats d'actifs. Elle va le faire progressivement, mais il y a des changements à venir dans l'implication de la Banque centrale dans la lutte contre le changement climatique. Est-ce que ce sont des sujets, Juliette, sur lesquels ces grandes banques centrales peuvent avoir un impact réel et significatif, que ce soit l'aspect social, gestion des inégalités défendues par la Réserve fédérale américaine, que ce soit l'urgence climatique, pour dire les choses simplement, qui est en vue du côté de la Banque centrale européenne? Est-ce que ces facteurs-là vont être déterminants demain dans l'orientation de la politique monétaire? Et est-ce que les banques centrales peuvent avoir un impact réel sur ces sujets-là? Oui, tout à fait. Quand on regarde la Fed, au-delà de l'amélioration globale du marché du travail, elle s'attache à voir si cette amélioration est bénéfique à tous. Et elle regarde notamment les taux d'emploi dans les populations hispaniques, chez les Afro-Américains. Donc, elle regarde vraiment en détail le marché du travail avant d'avoir une évaluation de ce marché du travail. Du côté européen, on le voit dans les achats de titres de la BCE. Pour l'instant, ces achats de titres d'entreprise sont soumis à la neutralité de marché, c'est-à-dire qu'elle achète en fonction du montant d'émissions par secteur. Mais si demain elle doit intégrer des éléments climatiques, elle pourrait n'acheter des titres que d'entreprises qui, par exemple, sont en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc ça aurait vraiment une influence sur le marché obligataire européen. Merci beaucoup, Juliette. Merci pour vos remarques et votre éclairage sur ces stratégies de banque centrale, à commencer par les réunions qui arrivent donc cette semaine. On parle de la BCE, mais on aura aussi une réunion de politique monétaire du côté du Japon, du Canada, du Brésil. Et puis la semaine prochaine, place à la Réserve fédérale américaine avec une réunion du comité de politique monétaire qui se tiendra mardi et mercredi prochain. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management.